Coucou amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc on se retrouve un peu plus tôt que prévu puisque les prochaines guidances sont prévues début août. Mais voilà, j'avais envie de faire un tirage vraiment axé sur le domaine sentimental. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette guidance imprévue. Alors, je vous ai fait trois tirages. Le premier avec l'oracle coup de cœur que vous voyez là. Le deuxième avec l'améthyste love. Et on finira avec l'oracle des anges, de l'amour. Et puis pour clôturer la guidance, je vous ferai un tirage avec l'oracle de cristal. Ok, donc là les Verseaux. J'ai l'impression que là, les personnes en couple, il va y avoir du mouvement. Du mouvement. Il y a un déclic qui va se faire là. Il y a un déclic qui va se faire de votre part. Parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. Il va y avoir une petite brèche. Et, cette porte ouverte va vous amener à remettre peut-être en question la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Pourquoi? Parce que comme tout à chacun, vous avez des rêves, vous avez une relation idéale, il y a des choses que vous recherchez auprès d'une personne, et j'ai l'impression que vous vous rendez compte que finalement, la personne avec laquelle vous êtes ne vous apporte pas tout ce dont vous avez besoin pour être épanoui à 100%. Non pas que vous n'aimez pas cette personne, non pas que cette personne ne vous aime pas, mais je pense que vous recherchez autre chose. Certains. Et je pense que vous allez être amené peut-être à faire un break justement pour bien euh, vous allez avoir besoin de ce break pour être sûr de ce que vous voulez vraiment. Alors bien évidemment, ça va entraîner des crises. Ça va entraîner peut-être des disputes et des incompréhensions de la part de votre partenaire. Mais avec la carte de la gestation, on a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, pour votre intérieurement, mais aussi peut-être concrètement. Donc je rappelle que ces tirages sont généraux. Ils ne parlent peut-être même qu'à une seule personne. Mais voilà, si les messages vous parlent, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes sur YouTube. En dos de deck, vous avez la femme. Donc il est possible qu'il y ait une femme qui intervienne dans votre couple, plus ou moins volontairement, une femme plus ou moins proche. Ça peut même être vous, hein, mesdames, hein, votre côté féminin quand même, hein, ce que vous recherchez vraiment chez un homme en tant que femme. Et voilà, et ça va être le déclic en fait. Le déclic pour essayer de voir ce qui se passe derrière, hein, de l'autre côté de votre relation. Et comme je vous dis, je pense que vous aspirez vous aspirez à quelque chose et que peut-être vous vous rendez compte qu'aujourd'hui ça ne va pas. Vous n'avez pas cette, cette plénitude dans votre relation actuelle. Pour les célibataires, les célibataires aussi, vous allez avoir un déclic. Hein. Un déclic. Et c'est peut-être une nouvelle relation. Hein. La porte qui s'ouvre, c'est peut-être une nouvelle relation qui arrive. Donc là, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne, elle peut vous apporter ce que vous souhaitez vraiment. Hein. Mais, peut-être que vous doutez. Peut-être que vous continuez à douter. Peut-être que vous n'avez plus confiance. Vous avez perdu confiance en l'amour. Et du coup, peut-être que cette nouvelle personne qui s'annonce à vous, vous allez vous dire, attends, on fait une pause, ça va trop vite, je fais une pause et je réfléchis. Le problème, c'est que, bah, bien évidemment, la personne, peut-être que vous allez la repousser un petit peu et du coup, elle va pas comprendre. Donc, c'est pareil, il va y avoir des disputes et des discussions et
Mais il est possible qu'en communiquant et en exprimant un peu vos craintes, les crises s'apaisent et du coup une nouvelle relation arrive. Après, si c'est vous, messieurs, qui me regardez, il est possible que ce soit une femme hein, qui intervienne et qui soit la cause de tout ça. Hein. Ça peut être la rencontre d'une femme et, et tout de suite des évidences. Des évidences, ouais, cette personne, elle a tout ce dont je rêve, mais je sais pas, faut que j'attende encore un petit peu, faut que je réfléchisse. Vous voyez, on a quand même cette optique de attention quand même. Donc le break, je pense que le break va être une étape importante pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains. Et, on a quand même de nouvelles choses qui arrivent en vous. Hein. Donc hop, ça c'était l'oracle coup de cœur, ami Verseau. On va passer à l'améthyste love. Alors l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la grand-mère, la sagesse, les sorties, et on a eu des messages reçus, un triangle amoureux et de l'amour éphémère. Alors, si vous êtes en couple, effectivement, on va peut-être me parler d'un côté un peu pépère, entre guillemets, hein, de vous, hein, dans le sens où euh, vous êtes arrivé à un stade très routinier avec votre partenaire, parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes avec. Euh, et puis vous allez... non, non, je pense pas que ce soit comme ça qu'il faut que je vous interprète ça. Euh, j'ai plus l'impression que certaines d'entre vous ont, ont acquis de la sagesse en fait. La sagesse. Peut-être que si vous êtes célibataire, donc vous êtes quelqu'un de sage, de réfléchi, de posé, et vous allez être convoité. Parce que justement, votre personnalité plaît. Mais le problème, c'est que peut-être que la personne qui va vous contacter, euh, alors, elle est envieuse. Le fait que vous soyez quelqu'un peut-être avec des principes, des valeurs vraiment à l'ancienne, hein, c'est quelque chose qui plaît. Cependant, cette personne, elle n'est pas forcément toute seule. Donc, elle va vous lancer l'invitation. Mais il va falloir être prudent parce que c'est sûrement quelque chose vraiment de pas sérieux hein, qui s'annonce à vous. Et d'ailleurs, le doute deck, c'est le nom. Hein. Donc là, on me dit attention, certains célibataires, euh, vous plaisez, vous allez être courtisé parce que votre personnalité vraiment plaît beaucoup. Mais on vous dit de faire quand même attention à ce que cette nouvelle relation qui arrive, euh, cette nouvelle personne qui veut rentrer dans votre vie, euh, elle n'est pas aussi sage que vous. Et alors, si vous êtes en couple, mesdames, euh, il va y avoir des échanges peut-être avec votre chéri. C'est peut-être votre chéri qui va peut-être vous reprocher ce côté peut-être un petit peu trop pépère, un petit peu trop sage. Et, euh, et je pense qu'il va vouloir mettre un petit peu de gaieté, de piment dans votre relation, hein, à vous inviter à sortir, à faire des choses tous les deux. Euh, Seulement, vous n'allez pas forcément être à l'aise. Vous n'allez pas forcément être à l'aise parce que euh, peut-être que
vous craignez, vous craignez peut-être d'autres rivales, d'autres femmes qui pourraient plaire à votre mari, à votre compagnon. Et vous avez peur qu'en fait, ce qu'il essaye de faire, vous soyez un peu plus vulnérable. D'accord? Je pense que vous vous sentez en sécurité dans votre petite routine, euh, dans votre vie bien sage. Et peut-être que votre partenaire, lui, il est en manque justement de folie, hein. Et il va tenter peut-être de vous inciter à sortir avec lui, de faire plus de loisirs ensemble. Mais j'ai l'impression que vous craignez, ouais, vous craignez un petit peu le monde extérieur. Après, c'est vrai que là, ce tirage me parlerait quand même plus pour les célibataires. Mais voilà, si vous êtes en couple, éventuellement, ça peut être quelque chose comme ça. Hop, allez, on va finir avec les anges de l'amour. Alors, nous avons eu la codépendance, l'isolement, les sentiments romantiques et la réconciliation. Et apprenez à vous connaître mutuellement et l'espièglerie. Donc là, je sais pas, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu l'améthyste love, hein. L'espièglerie, les sorties, le côté un petit peu... ouais, ça me parle un peu plus avec l'améthyste, mais enfin, on va découvrir les cartes. Euh, alors, là, si vous êtes en couple, on va me parler surtout que vous êtes vachement dépendant affectivement de votre partenaire. Et d'ailleurs, ça va pousser peut-être votre partenaire à s'isoler, à prendre un petit peu de distance avec vous. Involontaire peut-être, mais voilà, il y a un trop plein d'émotions que de votre part en fait. Et donc, votre partenaire, ça l'effraie peut-être un petit peu, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, ça ne remettra pas du tout en cause votre couple. D'accord? Je pense que c'est juste une mauvaise phase à traverser. Peut-être qu'il va falloir que vous euh, preniez le temps un petit peu de vous remettre un petit peu en question sur ce trop plein cette dépendance affective que vous avez vis-à-vis de votre partenaire. Parce que là, on a clairement les sentiments romantiques et la réconciliation. Donc si c'est une mauvaise phase, voilà, vous discutez, vous prenez le temps d'en discuter, vous essayez de voir c'est quoi vraiment le problème. Dans tous les cas, vos sentiments, ils sont protégés, hein, parce qu'ils sont vrais, ils sont réels, ils sont authentiques. Votre amour est sincère. Du coup, si vous arrivez à mettre des mots sur le pourquoi de cette dépendance, je pense que la réconciliation, elle va être assez rapide. Et voilà, et avec la carte de apprenez à vous connaître mutuellement, euh, on va me dire que voilà, il va être important pour vous de vous livrer, hein, d'être un livre ouvert pour votre chéri, hein. Surtout si vous êtes en couple depuis un certain temps, hein, ou quand bien même vous seriez en couple depuis très peu, je pense que c'est important de... Il ne faut pas que vous tombiez dans l'étouffement de votre partenaire. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas hésiter à lui en parler, d'accord? Et puis peut-être que grâce à ça, le fait de parler, de se livrer, de dire un peu ses craintes, il y a votre côté un petit peu enfant qui va ressortir, hein. Vous allez peut-être pouvoir refaire des choses ensemble, hein, des sorties, voilà, comme si on avait 20 ans, quoi. Euh, c'est quoi votre autre deck? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, c'est vrai, vous doutez peut-être, hein. Vous avez peut-être des craintes. C'est pour ça que peut-être que vous êtes très dépendant, très en, en- comment je pourrais expliquer ça? Euh, vous éprouvez ce besoin de montrer à votre chéri ou à votre chérie que vous l'aimez.
toujours être sur lui, à lui faire des câlins, limite trop peut-être pour lui. Donc faut pas que vous doutiez de vos sentiments, faut pas que vous doutiez de votre relation. Euh, Là, juste, ce qu'il faudrait, c'est que vous preniez un petit peu de recul euh, pour ne pas trop l'étouffer, pour ne pas trop l'effrayer, au risque que peut-être votre relation, justement, elle pourrait battre un peu de l'aile, hein. Donc là, on a les sentiments, d'accord? Ce sont des sentiments sincères de part et d'autre. Euh, le fait que vous vous isoliez un petit peu, ça permettra peut-être une bonne réconciliation aussi. Le fait que vous fassiez un petit peu le point sur tout ça. Et, et puis ça va peut-être aussi débloquer, comme je vous ai dit, la communication, le fait que vous allez pouvoir plus vous confier. Et puis vous allez retrouver voilà, cette insouciance de quand on se rend compte, quoi. Quand on a 16 ans, 20 ans, quand on est jeune, et ça pourrait être quelque chose de beau. Quelque chose de beau, les Verseaux. Si vous êtes célibataire, vous êtes sorti peut-être d'une relation où vous étiez très dépendant, hein, affectivement, et c'est vrai que vous avez eu ce besoin de vous isoler. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et avec des sentiments sincères et qui va vous réconcilier avec l'amour. Et là aussi, la communication va être très importante. Pas de secret. N'hésitez pas à parler de votre passé douloureux. Si vous avez eu vraiment une relation passée difficile, n'hésitez pas à en parler à votre nouveau partenaire. D'accord? Si vous le sentez vraiment, euh, si vous sentez vraiment que c'est quelqu'un de confiant et avec qui vos sentiments, vous sentez qu'ils sont vraiment sincères, n'hésitez pas à vous confier surtout, hein. C'est très important. Et puis du coup, ça va peut-être vous débloquer. Et puis voilà, euh, on n'efface pas le passé, mais si on rencontre quelqu'un qui peut effectivement soigner un petit peu nos bobos et nos mal-être, notre mal-être, pourquoi pas. Allez, on va finir avec une petite carte de l'oracle de cristal pour un petit message, un petit conseil. Donc, oracle de cristal, s'il te plaît, est-ce que tu aurais un petit message pour nos amis Verseaux, pour le domaine sentimental? Allez, le domaine sentimental pour les Verseaux. Une petite carte. La confiance. Ah, voilà. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Ayez confiance en vous. Et ayez confiance en votre partenaire. Mais avant tout en vous, hein. Ça rejoint un petit peu le fait de discuter, hein, de communiquer et prendre un petit peu le temps, prendre un peu de recul, hein. Faut pas que vous doutiez, amis Verseau. Faut que vous ayez confiance en vous. Et si vous avez confiance en vous, vous aurez confiance aux autres. Ok? Donc voilà les Verseaux. Bah écoutez, j'espère que cette petite guidance sentimentale vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis on se retrouve très vite pour les guidances du mois d'août. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.